Des tirs de victoire ont éclaté à Kaboul. Les talibans ont célébré leur prise de contrôle de l'aéroport de la capitale afghane et le départ des forces américaines après 20 ans de guerre. L'ennemi est désormais maître du pays, un moment douloureux pour les États-Unis et l'OTAN qui admettent ne pas avoir anticipé l'offensive éclair des talibans et la chute de Kaboul le 15 août dernier. Et qui jusqu'au bout ont souffert, perdant 13 soldats dans l'attentat suicide qui a coûté la vie à une centaine de personnes jeudi dernier. Le dernier avion militaire américain a décollé de l'aéroport discrètement juste avant minuit le 30 août, 24 heures avant la fin de la journée du 31 août, la date butoir fixée par le président Biden. Et voici la photo du dernier soldat américain quittant le sol afghan, rendue publique par l'état-major américain. Anthony Blinken, piqué au vif par de multiples critiques à Washington, a défendu la gestion du retrait des troupes et des évacuations. Le pont aérien a permis d'évacuer 123 000 civils en 2 semaines. Cette opération était une entreprise mondiale à tout point de vue. De nombreux pays ont apporté de solides contributions au transport aérien. Nous sommes vraiment reconnaissants de leur soutien. Maintenant que les vols militaires américains sont terminés, un nouveau chapitre de l'engagement américain en Afghanistan a commencé. La mission militaire est terminée, une nouvelle mission diplomatique commence. Et pour ce faire, les États-Unis ont annoncé un transfert à Doha au Qatar des activités diplomatiques et consulaires de l'ambassade des États-Unis à Kaboul. Par ailleurs, l'armée américaine a indiqué avoir détruit des avions, des blindés et un système de défense antimissile qu'elle laissait sur place avant de quitter le sol afghan.